Salut la gang! Suite à quelques petites questions, on a décidé de faire une petite précision sur la dernière capsule de stress par rapport au stress relatif, fait que celui qu'on peut interpréter d'une personne à l'autre. Fait que dépendamment d'une personne, mettons moi, Marie, je pourrais l'interpréter mon stress super élevé versus, mettons Ariane pourrait dire que pour elle, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de menace. Puis pourquoi en fait que chaque personne va avoir une interprétation différente? Ça peut être expliqué par un petit acronyme que les chercheurs ont développé, là, ça vient pas de moi. C'est l'acronyme CINE. Je vous ai fait une petite affiche encore. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous l'approcher. Donc voilà. Je vais vous l'expliquer vite fait. Le C pour ciné, c'est le contrôle faible. Est-ce que vous sentez que vous avez un contrôle sur la situation ou pas? C'est-à-dire, j'ai beaucoup de contrôle ou j'en ai pas du tout. C'est sûr que ça va influencer votre stress. Ensuite, il y a l'imprévisibilité. Est-ce que c'est quelque chose qui était attendu ou pas? Donc, c'est sûr que dans le contexte du virus, c'était pas... Il y en a qui peuvent dire, oui, on l'a vu dans les autres pays, on s'attendait à le vivre, fait que j'étais préparée, tout allait. Versus d'autres dire, ben voyons, je pensais jamais que ça allait arriver au Canada, puis là, puis on n'a jamais vécu ça non plus, là. C'est quand même nouveau, là, on n'a jamais vécu ça. Donc, le troisième point, c'est la nouveauté. Je l'ai comme dit, j'ai lancé le punch avant. Quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais expérimenté qui se produit. C'est sûr que là, c'est un contexte particulier. On a le Canada, on n'a jamais vraiment expérimenté ça, du moins pas de notre vivant, là. Donc, c'est sûr que ça peut influencer aussi la façon qu'on va l'interpréter. Puis, finalement, il y a l'ego menacé pour le dernier, le ciné. Donc, est-ce que nos compétences ou notre ego sont mis à l'épreuve? Est-ce qu'on doute de nos capacités? C'est sûr que ça aussi, ça va avoir une influence. Donc, tu sais, je pourrais me dire, tu sais, dépendamment de comment on interprète cet élément-là, on va interpréter la situation différemment. Donc, je reviens à mon exemple de, mettons, moi qui dirait moi, Marie, ben, je suis super stressée, je pense pas être capable de passer au travers, j'ai un système immunitaire vraiment faible, mes poumons sont pas bons, ben, tu sais, je suis pas sûre de vouloir, d'être capable de passer au travers, versus, mettons, Ariane, qui pourrait dire, ben non, moi, j'attrape jamais rien, je suis super en santé, j'ai passé au travers de plein de grippes, pas de problème, genre, je vais passer au travers de ça, puis anyway, j'attrape jamais rien, fait que ça va être correct. Vous voyez les deux façons de penser qui peuvent influencer fortement comment qu'on va l'interpréter puis comment le niveau d'intensité à laquelle on va le vivre. Là, on s'entend que moi, je vais le vivre beaucoup plus élevé, là, je vais me sentir beaucoup plus anxieuse versus Ariane qui pourrait dire, ben non, il n'y en a pas de problème, puis je vous dis pas qu'un est meilleur que l'autre, là. C'est vraiment, chacun va l'interpréter à sa façon, puis c'est à vous de vous poser la question d'évaluer un peu c'est quoi, dans quel pôle est plus difficile pour moi, puis comment que je peux faire pour l'ajuster, pour me rendre à un niveau de stress qui va être bon pour moi, c'est-à-dire qui va me permettre de m'adapter, de prendre des mesures préventives pour assurer ma sécurité, mais aussi qu'est-ce qui va faire en sorte que, tu sais, je suis pas trop dans l'extrême dans une intensité d'émotion, puis qui va faire que je dormirai plus, je vais mal fonctionner, puis je vais moins bien me sentir parce que je vis trop d'anxiété. Fait que essayez d'évaluer pour vous ramener le plus, puis souvent, là, ramenez-vous à des faits. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est prouvé, qu'est-ce qui est comme ça. Généralement, ça nous aide beaucoup à calmer notre anxiété puis la ramener à une zone grise qu'on appelle, ou une zone qui est un équilibre, là, si on veut, entre les deux pôles. Donc voilà, puis j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Puis encore une fois, référez-vous à vos intervenants si vous avez plus de questions. On est là pour vous, puis on a hâte de vous voir. Bonne fin de journée!